Bonjour, moi c'est Ramatoulaye, à l'état civil Amani Kofi Mathieu, humoriste de la Côte d'Ivoire, mais j'appartiens au monde. Né dans une famille pas trop riche. Ma maman était deuxième femme de mon papa, née à Thiès-Salé. Après la naissance, j'ai grandi légèrement à Thiès-Salé. Après là, j'ai arrêté les cours. Je suis allé en Douci, Nigéanois, Boaké, Soubré. Voilà, Soubré. C'est de là que tout est parti. On était une famille de 10 enfants où un jour, j'ai pris mon ardoise. Il fallait qu'il manque. Forcément, ils m'ont frappé ce jour-là. Donc je me suis dit dans mon cœur, mais si c'est pour ardoise, on me frappe comme ça. Et si j'ai déchiré mon livre, même mon livre se perd. C'est que la mort va s'en suivre. Voilà comment j'ai décidé d'arrêter l'école. Laisser les 9 autres enfants continuer l'école. J'ai commencé à vendre l'okbo. Après l'okbo, je vendais maïs. Après maïs, je vendais quoi encore, ouais. Si je ne me trompe pas, coco, banane braisée. Et après, mon papa m'a mis dans un travail qu'on appelle vulgarisateur, coller puneux. C'est de là que tout est parti. J'ai collé puneux à Thiès-Salé. Après Thiès-Salé, c'est le travail encore du coller puneux qui m'a envoyé en Douci. Et après, m'a envoyé en Zianois. Et à partir d'un Zianois, j'ai laissé tout ça tomber sur la tête maintenant. Je me suis envolé maintenant de mes propres ailes. À l'âge de 12 ans, j'ai arrêté tout ce qui était collé puneux parce que je dansais à la base. Donc, à partir de là, j'ai commencé à danser, varotoscope. Et je me retrouve maintenant à Soubré. À Soubré, c'est devenu encore pire. Je dansais derrière les artistes, en Neuve. Là-bas aussi encore, j'ai dansé, j'ai fait varotoscope parce que sur la ligne de Zianois, il y avait Pakobo, il y avait Sangrobo. Donc, c'était les meilleurs danseurs qu'on choisissait pour faire le varotoscope que je participais. Mais le village, je n'étais pas loin. Et le village, c'est à Toumodi, on appelle Morono, mais mon village, c'est avec Bebo. Donc, tout ce trajet-là, j'ai dansé pour aller. Mais ça n'a pas donné de fruits. Voilà comment je me suis retrouvé maintenant à Soubré, parce que le vieux s'est retrouvé à Soubré. Donc voilà comment je repars maintenant chez le vieux. Il y a tout le vieux qui vend les pièces détachées et je viens l'aider. Et voilà comment il ouvre encore un autre coin encore de coller puneux encore. Il m'a replongé encore dans le passé. Et il y avait un passé difficile, il m'a ramené encore dans un passé encore très difficile. Là, je collais puneux, mais le surplus, il chargeait les batteries. Voilà, mais toujours à côté du vieux. Depuis que j'ai quitté Thiès-Salé pour Ndouci, moi et mon papa, c'était fini. On a coupé le cordon là. On a coupé le cordon là, et je suis arrivé à Ndouci, Nigéanois. Tout ça là, pendant ce temps-là, je vivais seul, avec mes amis, mes nouveaux frères, ma nouvelle famille. C'est après ça que j'allais à Boaké. De Boaké, je suis reparti encore maintenant. Je retrouvé maintenant mon père à Soubré. Mais à la base, je dansais déjà. Mais je coulais puneux, je chargeais les batteries, mais je dansais déjà. Donc partout, je voyais les petits points de publicité, de danse, ou bien je voyais les soirées. Je m'introduis. Je m'invitais moi-même en fait. Et voilà un jour que il y avait un camion de podium, voilà, qui est venu s'arrêter un jour, où c'était un truc de... une marque publicité qui est venu garer un camion de podium pour égayer la population de Soubré. Et moi, j'ai laissé mon travail. Et je me suis retrouvé dans danse. Et après, maintenant, le vieux m'a donné une discothèque. Après avoir fini de coller puneux, charger batterie, il m'a donné une discothèque que je devais gérer pour moi-même. Mais non loin de lui. Ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile parce qu'il m'a donné 2 baffes, un deck, un poste radio qui était ouvert. C'est-à-dire si tu fermes le poste, tu ne peux pas enregistrer. Tu es obligé d'ouvrir et mettre un petit ventilateur pour siffler pour que ça puisse enregistrer les cassettes. Donc j'ai débrouillé avec ça jusqu'à je me suis acheté un nouveau poste. Après ça, j'ai acheté d'autres baffes. Mais comme c'était cher à l'époque, pour acheter une baffe ou bien une baffe complète, c'était tellement difficile. Donc je venais à Abidjan, je quittais Soubré pour venir à Abidjan, pour venir réparer ces baffes et ramener à Soubré.
Parce que j'étais en même temps danseur, en même temps disquet. Et on me louait en même temps, avec la sono, plus moi-même. Parce que j'étais un grand danseur en ce moment à l'époque. Donc quand j'arrive dans les cérémonies, je branche mes appareils, je danse. Je fais danser les gens. Donc voilà comment c'est parti. C'est à Soubré, quand j'ai commencé à faire tout ce que j'ai dit tout à l'heure là, le DJisme est rentré dedans. Et à l'époque, il n'y avait pas de DJ. On peut appeler DJ Platine. Voilà. Mais quand une histoire de Talakou, DJ est rentré, tout le monde était DJ d'un maquis. Mais moi, je n'étais pas DJ d'un maquis. Moi, j'étais dans mon coin, ma sono, où je faisais louer ma sono. Mais c'est après, j'ai vu que ça commençait à prendre de l'ampleur. Mais moi aussi, dans fait de louer baf. Bon, je cherchais un maquis aussi. Moi, je cherchais un maquis. Je lui demandais si ce maquis-là n'a pas besoin d'un DJ. En temps, il ne savait pas faire à Talakou, bien quoi que ce soit. Non. Il ne savait rien faire même. Mais il savait mixer, il savait jouer musique, il savait faire les petits montages, des blocages, mais il ne savait pas chanter. Et puis, ça, il ne savait pas faire. Donc voilà comment une dame a ouvert un maquis qu'on appelle le Shanghai. Moi, je suis allé m'introduire. Bon, moi, je suis le DJ. Mon nom a déjà pris la ville. Donc, déjà, elle s'est basée sur le côté danse et la cote de popularité que j'avais pour accepter que je devienne le DJ de ce maquis. À son temps, on mettait le beat de chacun. Soit il y a un DJ à Abidjan qui faisait sortir un nouveau morceau. Quand ça arrive à notre niveau à Soubré, nous on sample. Sampler, ça veut dire que tu as attrapé un beat en boucle où tu dois chanter dessus. Donc j'ai vu que tout le monde chantait, c'était les mêmes paroles des Congolais. J'ai pas vu de trucs traditionnels. Et puis à son temps, DJ Rodrigue est sorti à son... Ah, là, ça c'était Makepula. L'autre là, c'était quoi? Il y a un premier qu'il a sorti là, Atalako Nati. Ça c'était tellement bon. Je dis bon, d'accord. Si lui il a fait Atalako Nati, moi j'ai fait Atalako Nanango. C'est du nouveau. Voilà comment j'ai fait le beat. On a pris un beat où j'ai chanté dessus. Donc voilà comment j'ai commencé à prester avec ça. Dans la ville de Soubré, on m'a dit non, si tu restes ici, ça ne va pas prendre. Si ça doit prendre, c'est à Abidjan. Voilà comment j'ai décidé d'arrêter tout à Soubré, vendre tous mes appareils, vendre tout ce qui est chez moi à la maison. J'ai tout vendu depuis que je suis venu à Abidjan. Il a fallu tout reconstruire parce que j'avais personne ici, il n'y a pas mon oncle qui était là, donc ça n'a pas été facile. Il y avait l'oncle après. Il était DJ, d'abord il était DJ. Quand j'ai quitté Adjamé chez mon oncle, je me suis retrouvé à Yopougon avec mon frère Père à son âme, ma DJ magicien et DJ Mokonzi aussi Père à son âme. C'est avec ceux-là que j'ai tourné. C'est ces personnes-là d'abord qui m'ont vu d'abord les potes d'abord, avec qui j'ai tourné. C'est pas noir, DJ Rodrigue. Voilà comment tout a déclenché. Tout a vraiment, véritablement déclenché. Jusqu'à ce que je cherche un producteur, mais trouvé par Kanté Faro. Je me montre un producteur qui était en Suède. C'est lui qui a produit. Bon, en fait, il y a la notion, quoi. 3 ans à 4 ans dans le DJisme. D'abord, j'ai mixé, je chantais un peu, je faisais de l'humour. 2011, que tout est parti aussi avec la RTI, une télévision nationale, qui m'a invité à l'émission Bonjour, puis Dieu a fait grâce. Bima! Me voici. J'ai passé même pas, mais j'allais passer d'abord. Parce que ça la hâte comme ça, on m'a dit, bon, viens, tu vas passer à l'émission Bonjour. Je suis venu au moins 7 habits. 7 habits. Et j'arrive, je suis novice, je suis nouveau. On me dit, bon, habille-toi. Je vois, tout le monde n'est pas encore prêt. On m'a dit, il faut t'habiller. Toi, tu es nouveau, tu parles. Je dis, hein? On peut crier sur moi comme ça, fort comme ça. Je dis, ok, je me suis habillé. Je me suis habillé après 3 heures du temps. Je ne suis pas encore passé. Là, maintenant, le stress a commencé à monter. Entre la salle est bondée de monde. Ça crie. Vous voyez les humoristes passer, ça crie. Moi, je suis perdu. Il y a un moment, on me dit la montre là, c'est à ton tour. Tellement il était perdu même. Si vous avez bien remarqué la prestation, j'avais porté une chemise non boutonnée. Et à force de changer les habits là, on dit non, c'est à ton tour, c'est à ton tour. C'est qui elle m'a mis dans la valise là. Ce qu'il a trouvé là, il est porté. Donc, il n'y a pas eu le temps même de fermer les boutons. Je suis monté sur la scène en même temps. Et Dieu a fait grâce. Dieu m'a écouté, Dieu a écouté mes prières. Et puis ça a explosé. Ah, ce jeu-là, c'était un grand jeu. C'était le plus beau jeu de ma vie. Jouer devant 4000 personnes. C'était le plus beau jeu de ma vie.
C'est un truc que je pensais jamais. Je pensais jamais. Le deuxième beau jour de ma vie, c'était mon premier one-man show au Palais de la Culture, où on pensait qu'un humoriste ne pouvait pas remplir une salle. Et moi, je suis venu ce jour-là. Je ne sais pas, il y avait combien de personnes dans cette salle ce jour-là. Mais même le grand chéri, papa chéri Ousmane était arrêté. Wataou était arrêté. Fabrice Savignon aussi, papa Savignon aussi, était arrêté. Et il y avait des mamans, des enfants qui étaient assis par terre. Vraiment, ce jour-là, c'était le plus beau jour de ma vie aussi. C'était bondé du monde. Et après ça, les voyages. J'enchaînais Burkina, Niger, Sénégal, États-Unis, France, Suisse, un peu partout, Italie. Donc je me pose la question, est-ce que c'est la même personne d'hier qui souffrait ou c'était fort? C'était fort jusqu'à ce que j'arrive à acheter ma maison. Non, il y a trop de choses, vraiment trop de choses. Quand tu souffres, au bout de l'effort, il y a la récompense. Moi, je prends l'exemple sur moi-même, qui n'arrivais pas à payer une maison de 8 000 francs, qui dormait au Banco 2, dans une maison de 8 000. Et aujourd'hui, qui dort dans lui-même sa propre maison, qui a offert une maison à son papa, une voiture à son papa, mettre sa famille à l'abri, ma petite famille, ma grande famille, mon entourage. Il y a trop d'émotions dans cette histoire-là. Mais tout ça, c'est la force de Dieu et c'est la grâce de Dieu parce que je suis un pratiquant et je suis un croyant. Et c'est la force de Dieu. Donc, il y a trop de bonheur. Et ça continue toujours. Et puis, je sais que ça ne va pas s'arrêter. Père, je suis fidèle à mon Seigneur. Il ne va pas me laisser. Je n'arrivais pas à mettre 2 phrases sans faire d'erreur. Nous sommes fatigués. Mais un jour, j'étais à une émission radio, et puis il y a une dame qui a appelé. Puis elle a dit, faut donner ton niveau scolaire. Je lui ai dit, je ne veux pas. J'étais déjà en vogue déjà. J'étais déjà en vogue. Je lui ai dit, il faut donner ton niveau scolaire. Je ne veux pas. Je ne vais pas donner mon niveau scolaire. Elle dit, non. Tu ne sais pas ce que je vais te dire. Donne ton niveau scolaire. Tu ne sais pas ce que je te dis. Plusieurs fois sur le plateau, en direct, hein, elle a insisté. J'ai refusé. J'ai dit, bon, je m'aventure. Mon niveau scolaire, c'est CM2. Elle dit, je te tire mon chapeau. On ne se connaît pas, mais je te tire mon chapeau parce que dans le métier dans lequel tu es rentré là, c'est un métier très difficile et compliqué. Mais si tu as pu sortir la tête de l'eau parmi ces loups-là, je te tire mon chapeau. Voilà comment ça a arrêté. Le complexe a commencé à diminuer. Maintenant, un jour, mon père m'appelle et me dit, mon petit, il ne faut pas écouter quelqu'un. Il ne faut même pas écouter Sois magnifique ou bien les gens de derrière qui disent non, qui ne savent pas parler français. Non, rentre pas dans ce système-là même. Tu es venu comment à la télé? Quand tu es venu le premier jour à Bonjour, tu t'es exprimé comment? Ils t'ont adopté comment? Il dit, papa, quand je suis venu, j'ai mis ça en humour, je me suis mal exprimé. Il dit, ils t'ont aimé ou bien ils t'ont pas aimé? S'ils t'ont vraiment aimé, que tu penses qu'ils t'ont aimé, reste dans cette cadence, ne change pas. Voilà comment mon père m'a sauvé. Vraiment, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas du tout été facile. Voilà. Dans un enfant qui est au CM2, qui vient arrêter l'école, ses parents ont l'argent pour l'envoyer loin à l'école. Qu'il reste à l'école. Et après, maintenant, s'orienter dans d'autres choses. Mais si tes parents n'en ont pas, frère, il faut les chercher. Si un n'a pas marché, un va marcher. On dit il y a plan A, il y a plan B, il y a plan C, il y a plan E, il y a jusqu'à Z, il y a toujours plan, comme mon papa dit. Il travaille avec quelqu'un qui pense que ici, il ne peut pas faire. Lui, il chasse la personne. Il y a toujours une possibilité. Donc, si tu es un bâtard, hein, mais si tu es faible, parce que dans la vie, dans la rue, c'est une jungle. Il faut être un garçon, il faut être un guerrier.
Ça ne pleure pas dans la rue. Donc vraiment, si tu penses que tes parents ont les moyens de t'envoyer loin dans l'école, fais à cause de Dieu. Continue tes études. Mais si ça ne va pas, je n'ai pas dit d'aller rentrer dans un groupe ou bien faire les bêtises. Non, moi je n'ai pas fait de bêtises. Je me suis amusé, je me suis promené, voilà. Mais les bêtises comme piquer des gens, tuer des gens, agresser des gens, voler, non. Loin de là. Ce n'est pas ce que j'ai fait pour arriver où je suis. Je me suis battu, j'ai collé pneus, j'ai chargé batterie, j'ai dansé, j'ai dormi dehors. Mais je n'ai pas volé, je n'ai pas fumé la drogue. Donc, ne regarde pas la personne que je suis aujourd'hui pour dire comme moi j'ai quitté l'école au CM2, tu as quitté. Si tu quittes, tu vas revenir. Nous, on allait te prendre, on te ramener même. Mais souvent, on voit dans la rue, il y a des enfants qui ne sont pas mendiants. Les parents ont de l'argent pour les donner. Mais comme c'est la tendance, ils voient tout le monde mendier au feu. Tu le vois, il veut venir demander. Il a vu une célébrité, il veut venir demander. Il doute, il veut venir, il doute. Un jour, j'ai interpellé cette personne, ce petit-là, pour lui dire, petit, il ne faut pas rentrer dedans. À te voir, tu n'es pas dedans. Fais à cause de Dieu. Il ne faut plus jamais demander. Va à la maison. Il m'a regardé et il est parti à la maison. Peut-être un jour, ça va le sauver. Peut-être un jour, ça va le sauver. Parce que s'il dit la vérité devant Dieu, il sait que Dieu va le sauver. Donc, pardonnez. Dans un premier temps, allez d'abord à l'école. Respectez les parents, l'entourage, les tatas, vos grandes soeurs, vos petits frères, vos grands frères, vos tantis. C'est ça le plus important. Maintenant, si la rue t'appelle, tu ne peux pas échapper, tu vas aller dans la rue. Mais d'une autre façon, s'il vous plaît, l'école d'abord. Et si c'était ta propre histoire, tu vas lui donner quel titre? Point d'interrogation.